Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant aussi, vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle quotidien. Comme d'habitude, vous cherchez le petit message de votre semaine. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous, des jours heureux se dessinent. On va prendre le petit message complémentaire du livret. Allez-y, dansez. Là, tout de suite, réjouissez-vous. Devenez contagieux, annoncez la bonne nouvelle, partagez votre joie avec les autres. Vous pouvez vous féliciter car vous êtes parvenu à réaliser quelque chose de formidable. Soyez fiers de vous, votre réussite est le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. Le positif arrive enfin dans votre vie. Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Permettez-vous de croire en vos rêves et de passer à l'action. Motivez-vous, renforcez vos pensées positives. Voilà enfin de belles journées de plaisir, de facilité, à vous d'en profiter. Osez rêver grand, ne vous limitez pas. Les énergies sont à vos côtés, sont de votre côté, alors mettez de nouveaux projets de l'avant. Bon, c'est bien, ça commence bien pour vous. Et au dos, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un livre. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on y va avec le tarot. Pour le général, tirage à 3 cartes. J'ai un chat dans la gorge, la communication. Nous avons le 9 de denier, le pendu et la tour. Eh ben dis donc. Et l'impératrice. Bon, 3 arcanes majeures et rien que ça. Alors ici, l'impératrice, elle nous parle de projet, de protection, de maternité également. C'est de faire fructifier un projet, en tout cas d'en prendre soin et de le préparer minutieusement. Ici, nous avons le 9 de denier qui nous parle d'abondance matérielle, financière ou de travail, d'être bien, d'être dans l'aisance, d'être dans les plaisirs. Nous avons ici le pendu. Donc, on voit qu'ici, vous allez profiter de cette abondance après une période de patience, de sacrifice. Peut-être que vous avez pris un angle de vue différent pour voir ou réaliser une situation pour profiter de cette abondance et des plaisirs. Et ce qui vient à vous, c'est un chamboulement. C'est-à-dire que vous allez ici, vous préparez-vous. Voilà, un événement se prépare, un événement heureux même. Donc, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Donc ici, ce qui ne fonctionnait pas va être complètement détruit.
et vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides, ou alors peut-être que c'est émotionnel, quelque chose qui va exploser, imploser. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui que vous allez pouvoir rebâtir ou même construire. Et c'est suite à cette attente, cette abondance qui vient à vous, ces plaisirs, la joie, le bien-être pour, aller vers quelque chose de mieux. Mais ici, la tour peut nous représenter ici un événement, voilà, donc préparez-vous à un nouveau projet. Vous voyez qu'ici derrière, on a la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, donc c'est de faire table rase du passé, d'aller de l'avant, de reconstruire quelque chose, voilà, il y a eu une insatisfaction, on détruit tout, on recommence. On se prépare à un nouveau départ, on se prépare à la nouveauté et on va faire des plans, on va se projeter. Se projeter, on va faire des plans pour un projet en particulier et pour faire fructifier quelque chose. On y va avec l'oracle des miroirs pour le tableau à 9 cartes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons les ouvertures. Vous voyez qu'ici, on ferme une porte, une nouvelle s'ouvre. Nous avons le changement. Nous avons l'hérédité, la naissance, la famille, le temps, la fécondité, l'évolution et l'argent. Au dos, nous avons la culpabilité, la victoire, la réunion, les correspondances et vous, et un homme proche de vous. Donc ici, peut-être que cet homme a une influence sur vous, ici, ou alors vous allez échanger, communiquer avec une personne masculine, peut-être lors d'une réunion ou autour d'une table, et cette réunion sera bénéfique pour lâcher prise, pour voilà, faire tomber votre poids de culpabilité. Ici, nous avons donc les ouvertures, une porte se ferme, une autre s'ouvre, des nouvelles possibilités, donc il y a une certaine abondance, il y a une chance qui s'ouvre et qui vient à vous. Ici, ce sacrifice vous apporte un changement, on peut parler de fin de cycle, changement de saison, donc préparez-vous à récolter pour l'automne peut-être. Ici, nous avons sur la tour l'hérédité, donc un chamboulement peut-être d'ordre familial, ou alors peut-être de recevoir soudainement, d'avoir des nouvelles de la famille, ou alors d'avoir peut-être aussi de l'expérience, et on peut nous parler aussi d'une base, de faire des plans, de faire des, comment dire, des, on prépare ce que l'on va transmettre. C'est de vouloir laisser une trace sur le long terme. Ici, nous avons la fécondité et la naissance. Donc, on prépare un nouveau projet et on en prend soin. Ici, on a le temps, donc il est temps de vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'en prendre soin, de le faire fructifier. Ici, on a bien l'évolution, on a la famille et on a l'argent ici. Donc, on peut nous parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, d'héritage, de transmission, ce qu'on va laisser derrière soi, c'est de laisser une trace. L'évolution vous permet d'avoir la possibilité de fonder votre propre famille pour certains et certaines d'entre vous. Ici, nous avons le temps, donc il est temps d'aller vers l'abondance, l'aisance du 9 de denier avec la carte de l'argent qui nous parle de richesse, qui nous parle aussi d'économie, peut-être de vouloir économiser si on veut transmettre par exemple un héritage à ses enfants. Donc en tout cas, il est temps d'être prévoyant pour sa famille, pour ce que vous voulez laisser derrière vous. On y va pour le travail, c'est tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, c'est vos actions. Ça peut être le travail dans votre quotidien, à la maison, si vous êtes retraité par exemple. Ça peut être professionnel, on va aller voir ça pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux.
Semaine du 9 au 15 septembre 2024, le domaine du travail. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 8 de denier. Et nous avons le 2 d'épée. Au dos, le chevalier de denier. Donc ici, il y a un nouveau démarrage professionnel. Ou alors une pause. C'est d'attendre le nouveau départ. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de formation, d'apprentissage dans un nouveau métier ou alors d'être perfectionniste aussi dans ce que vous entreprenez cette semaine. C'est le travail minutieux, c'est le travail bien fait. Et pour cela, on va reconnaître vos valeurs. Cela dit, votre travail acharné ici vous épuise. Alors oui, ça peut être des projets, ça peut être de l'action, tout ce que vous entreprenez cette semaine, eh ben, il risque d'y avoir une surcharge, une charge importante de travail et ça risque de vous épuiser. Mais cela dit, vous tenez bon et en tout cas, c'est le conseil, tenez bon. Vous êtes bientôt au 10, c'est-à-dire de la fin des difficultés. Donc ici, on voit que votre travail acharné est payant, épuisant, certes, et c'est peut-être pour ça ici que vous allez devoir, vous positionner, poser des limites. Ici, je pense que dans le domaine professionnel, il va falloir poser des limites sur ce que vous voulez, c'est bien, perfectionner, c'est bien, mais ça risque de vous épuiser si vous vous y mettiez trop, oh, si vous vous donnez trop à la tâche, voilà. Donc ici, il y a une dualité, il y a un choix à faire, il y a peut-être un aveuglement. Donc peut-être vous n'avez pas conscience des efforts que vous êtes en train d'entreprendre qui risquent de vous épuiser. Il peut y avoir énormément de charges qui pèsent sur vous et c'est ce qui va arriver si vous ne prenez pas un petit peu de recul. Donc ici, le chevalier de denier nous parle un petit peu d'attente, de patience et d'attendre le départ, le déclic. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement un épuisement professionnel, par exemple un temps d'arrêt maladie. C'est possible. Il peut y avoir une pause, il peut y avoir l'idée aussi de prendre du recul sur la situation afin d'enlever ce bandeau de ses yeux et d'y voir plus clair sur la situation pour continuer, pour ensuite parce qu'ici, il y a une dualité. Donc, c'est le choix entre ce que vous devez, la décision que vous devez prendre et avec votre, voilà, à l'intérieur de vous. La réponse est en vous. Mais elle se trouve peut-être également en face de vous. On vous demande ici de regarder la réalité comme elle est. Regardez les choses en face. Vouloir se perfectionner, c'est bien. Vouloir en faire trop, c'est épuisant. Prenez une pause et attendez le bon moment de vous lancer. On va aller voir, je ne sais plus où mettre mes cartes. On va aller voir avec le jeu de votre destin. Tableau à 9 cartes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons les obstacles. Et oui, il va falloir surmonter cette fatigue. Les nouvelles, les correspondances. La consultante, alors je vais en rajouter une sur la consultante. Ben, le consultant, bon ben, j'en rajoute une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'inconscience, d'accord. Alors, l'homme de cœur, ok. Ma bague, elle tient pas aujourd'hui. La vigilance. Et oui, il faut être vigilant, ouais. La fatigue, inévitable. L'aveuglement, la dualité. Le vol. Et les projets, ah oui.
Alors là, clairement, le message résonne avec les cartes du tarot. Ici, nous avons la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Les tentations, l'intuition. Alors, ici, apprenez à regarder au-delà des choses. Comment franchir cet obstacle, ce mur qui se dresse devant vous? Y a-t-il un moyen plus long mais plus calme pour le contourner, ou y a-t-il un moyen de foncer tête baissée, de chercher à gravir cette montagne et de franchir cet obstacle et d'arriver au sommet? En tout cas, il faut trouver un moyen de passer de l'autre côté de ce mur. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives. Ça, c'est un petit peu la carte, du pendu, je dirais ici, de devoir, d'avoir un regard différent sur la situation. Parce que comme je vous l'ai dit ici, attention, vous risquez de vous épuiser et vous allez être face à un mur parce que vous n'aurez plus la force de, franchir cette montagne. Ici, on a le souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Autrement dit ici, d'écouter votre intuition, écoutez votre cœur, ce que vous dit, écoutez votre corps. Ici, le cœur, la connaissance, le savoir, l'expérience est à l'intérieur de vous. Apprenez à travailler avec cet outil pour ne pas faire de bêtises, surtout si vous avez un choix à faire, parce qu'ici, nous avons l'aveuglement. Donc, parlez à l'univers, demandez, créez, recevez. Ici, n'ayez pas peur, ayez confiance. Ne soyez pas aveugle, ne soyez pas têtu à vous épuiser à la tâche. On a la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et oui, il n'y a pas de difficulté. Mais quoi qu'il en soit, chaque problème a une solution. Donc ici, on va vous demander de vous reposer un peu, de ne pas en faire de trop. Et peut-être que on vous en demande de trop. Mais ou vous fermez les yeux, vous faites ce qu'on vous demande, ou alors, vous ne voyez pas qu'on vous manipule et qu'il y a peut-être abus de confiance, par exemple, de profiter de votre dévouement à votre travail. Donc, parlez à l'univers, demandez, créez, recevez. Donc ici, n'hésitez pas à faire la demande si vous êtes complètement face à ce mur que vous n'arrivez pas à franchir. Ici, nous avons les nouvelles. Donc, il peut y avoir des correspondances, des échanges. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, il se peut que besoin de se cultiver, donc de faire un apprentissage, de faire une nouvelle formation, peut-être une formation via les réseaux sociaux, par exemple, de correspondre via les réseaux sociaux. Mais ici, la réponse se trouve peut-être dans des livres. Il va falloir apprendre quelque chose de nouveau et de correspondre, échanger. Il peut y avoir aussi beaucoup de domaines administratifs s'il y a un arrêt maladie, par exemple. Ici, nous avons donc le consultant et la consultante. Donc là, on nous parle de dualité. Mais c'est drôle que dans cette dualité, c'est le côté féminin et le côté masculin qui ressort ici. Donc le côté yin, le côté yang. Et c'est voilà, de jouer, de tempérer peut-être avec les deux énergies. Avec ces deux pôles, ils peuvent, voilà, c'est d'écouter ses émotions, c'est bien, mais écouter la détermination du masculin aussi. Donc, c'est être déterminé, c'est une bonne chose, mais il faut savoir écouter ses émotions, il faut savoir écouter son corps et son cœur aussi. Car là, l'épuisement, c'est clairement ici cette dualité, cet aveuglement qui se suit bien. On a l'aveuglement, on a la dualité du 2 d'épée, on a les deux pôles, féminin, masculin, et ici, c'est complètement inconscient. Et oui, c'est l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. C'est voilà, de ne plus savoir où donner de la tête, de ne plus savoir à qui se fier. Donc ici, c'est ce que vous risquez. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, prenez le temps. Faites une pause. Ici, nous avons chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ici, on peut parler de vol, de projet, on peut nous parler de, voilà,
Mais je pense que c'est plus, l'énergie qui est complètement épuisée ici chez vous. Nous avons la vigilance, donc on vous demande bien d'être prudence, on vous demande bien d'écouter votre corps ici, d'écouter ce qu'il a à vous dire. C'est votre meilleur guide. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Rappelez-vous, dans l'oracle des miroirs, on a eu la carte de la porte des ouvertures. Alors, oui, une porte se ferme et d'autres s'ouvrent, mais à quel prix? Donc ici, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Prenez le temps. Si par exemple votre corps vous dit stop et qu'il est temps de faire une pause, peut-être que vous devez envisager de vous mettre en arrêt maladie quelque temps, le temps de vous reposer. Sinon, vous risquez le burn-out. Vous allez être sur, comment on dit, sur les rotules. Donc ici, votre corps, votre lumière intérieure, votre guide intérieur vous demande de prendre soin de vous. Les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et c'est le risque que vous prenez, c'est l'inconscience ici. Donc attention aux risques que vous risquez de prendre s'il y a aveuglement. Cette dualité du 2 d'épée. Il va y avoir ici un choix important que vous allez devoir saisir concernant le domaine professionnel ou tout ce que vous allez entreprendre cette semaine qui risque de vous déstabiliser, de vous épuiser, de peut-être aussi de vous plonger dans un mental de pensée négative. C'est peut-être aussi ici d'être rongé complètement par cette énergie négative parce que c'est l'épuisement. Vous allez être à bout de force si vous continuez dans ce sens. Donc ici, on voit bien hein, que là, il y a une barrière. Et ici, c'est de se mettre dans une bulle de protection. Il faut oser y aller, mais attention. Soyez prudent dans quoi vous vous lancez. Soyez prudent aussi si, par exemple, on vous en demande trop. Voilà, peut-être qu'on risque de vous en demander de trop aussi. Si ce n'est pas avec vous-même, c'est quelqu'un qui vous épuise. Alors la séduction, vous voyez qu'ici derrière le diable, on l'a vu tout à l'heure, ici nous avons la réalité n'est pas toujours. Donc c'est-à-dire qu'une personne peut vous sembler, voilà, donc très gentille et serviable, enfin en tout cas serviable, c'est certainement vous qui l'êtes. Vous voulez rendre service, c'est bien, mais peut-être que la personne profite de vous. Donc ici la séduction, c'est que vouloir bien faire va vous épuiser. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois merveilleux et un coup de chance. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est le moment de faire une pause. Parce que ici, il y a l'emprise. C'est qu'il faut se libérer de ces chaînes. Et ici, l'intuition, donc on nous parle encore de... Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Cherchez pas à tout prix à aller les provoquer. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui vous tente. Faites une pause, parce que sinon vous prenez des risques. Allez, on y va sur le financier. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 9 au 15 septembre 2024, domaine financier, s'il vous plaît. Nous avons l'As de coupe. Nous avons le 3 d'épée. Et nous avons le 9 d'épée. Bon, bah, c'est pas très bon. Hein. Ça commençait bien, mais il y a un épuisement ici. Ouais, il y a une dualité, encore une fois, mais cette fois-ci financière, c'est de devoir jongler. Entre peut-être aussi, voilà, c'est de l'argent qui rentre, mais qui sort aussi vite. C'est peut-être aussi, voilà, ça va, ça vient. C'est un petit peu l'idée de devoir jongler avec deux situations, peut-être entreprendre deux métiers pour dire de trouver un équilibre financier, mais ça va vous épuiser. C'est pas je pense que ce n'est pas la solution si c'est ce que vous envisagez.
de prendre un deuxième emploi pour trouver un équilibre. Ici, vous allez avoir l'opportunité, une nouvelle rencontre peut-être, qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Ici, la coupe, elle déborde. Donc ici, peut-être qu'il y a, qui vient à vous ici. Alors, on va reprendre ici ce 3 d'épée. Donc c'est les blessures, c'est les chagrins, c'est la tristesse. C'est vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans le domaine financier. Ou alors vous avez fait les mauvais choix. Ou alors peut-être que vous avez écouté votre cœur plutôt que votre intelligence. Peut-être que vous étiez plus dans les émotions ici. Et là, peut-être que vous avez pris des risques financiers. Et émotionnellement, eh ben, ça va vous empêcher de dormir parce que voilà, c'est les peurs, c'est les angoisses de ce qui va arriver. Et c'est pour ça que vous allez devoir trouver un équilibre et ne pas savoir sur quel pied danser et d'être prudent, d'être prudent dans vos choix. Il y a une dualité avec les deniers comme il y a une dualité avec les épées ici. Alors, ouais, il y a beaucoup de il va falloir prendre un choix, de prendre une décision, de lâcher prise sur vos peurs aussi. Peut-être qu'on vous dit: «Vous allez avoir une opportunité», peut-être une personne va vous apporter son appui et son soutien. Donc vous allez pouvoir abandonner ces peurs et ces angoisses nocturnes. Ici, un peu de lecture pour vous cultiver, donc peut-être que une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien et vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà, c'est ça, c'est de s'appuyer sur l'expérience des uns qui fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin. Donc ici, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à en parler. Donc peut-être qu'une personne viendra à votre secours pour vous libérer de ces émotions qui vous terrifient par rapport à une situation compliquée. On va aller voir avec le petit Lenormand pour le domaine financier, pour les signes du Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 9 au 15 septembre. Nous avons la tour, donc peut-être ça vient d'un organisme, de la banque peut-être. On a les poissons et on a le jardin qui nous parle de rendez-vous par rapport à des flux, des échanges avec un groupe de personnes, peut-être aussi une transaction immobilière ou financière. Obtenir un rendez-vous concernant le domaine financier. Après, on peut nous parler aussi de beaucoup d'échanges venant de l'extérieur. Vous allez pouvoir échanger et prendre de la hauteur sur la situation, de voir les choses sous un autre angle. Peut-être une personne va vous permettre de restabiliser la situation ou alors de vous mettre en garde, de vous prévenir des risques que vous prenez. On a l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc je pense que vous avez pris un engagement osé, compliqué. C'est peut-être un engagement sentimental qui parce qu'on a les émotions, les couples, ça peut être aussi un engagement sentimental qui vous rend inconscient de la situation financière dans laquelle vous êtes en train de vous mettre. Ou alors peut-être que vous préparez des noces et, et ben, la coupe, elle déborde. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que vouloir trop faire plaisir, vous prenez un gros risque. Ici, nous avons l'encre et la stabilité qui a sauté, ou alors un blocage. On va les voir. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Nous avons la lune, hein, les doutes. Vous voyez que ici c'est bien les cauchemars. Hein. Ici, c'est d'écouter écoutez votre intuition. Je vais en rajouter une ici, sur la lune. Ouais, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Hein. Vous allez être en état de panique. Vous êtes en état de panique cette semaine. Alors, on a la clé. Bon, ça va, on a la solution. Super.
et le changement ou déménagement. Hem, Peut-être aussi d'avoir, une promotion ou une évolution. Donc une solution va être apportée. Par rapport à c'est peut-être un organisme qui va vous apporter son appui, son soutien ou qui va vous apporter les réponses que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous c'est un conseiller. Je pense que vous devez vous faire aider par un conseiller en tout cas ou par une personne de confiance qui peut vous apporter une solution. Ne restez pas ouais, on a le rendez-vous, hein, qui ressort. Les nuages, voyez qu'après la pluie vient le beau temps. Donc ici, lors de ce rendez-vous, une solution sera trouvée qui chassera les nuages et aller vers un épanouissement ou un éclaircissement de la situation. Nous avons le vaisseau qui nous parle de véhicule, sinon d'avancement. Alors ça peut être aussi voilà, d'être dans la panique, peut-être, un véhicule qui lâche par exemple et de devoir, faire des réparations, mais financièrement c'est pas, peut-être le moment, donc c'est peut-être ça aussi qui comment je vais faire? Bon, s reprendre un nouveau contrat, ça vous convient pas du tout, c'est voilà, c'était pas prévu, il y a vraiment le quelque chose, voilà, qui arrive soudainement et qui va vous mettre en panique, en fait. Donc si ça ne concerne pas un véhicule, c'est peut-être, un avancement, quelque chose qui vient à vous, qui apporte un changement. Nous avons le renard, donc il se peut qu'il y ait un changement ou une évolution ou une promotion professionnelle ici. Sinon c'est peut-être, un agent immobilier. Si c'est un rapport avec un déménagement, pourquoi pas? Donc, peut-être obtenir un rendez-vous. Si par exemple, vous décidez de prendre un rendez-vous avec la banque ou un courtier, par exemple pour, pouvoir acheter, peut-être que vous attendez une réponse ou alors il se peut ici qu'il y ait, pour certaines d'entre vous, un divorce. Un divorce qui, vous met dans une position délicate par rapport le domaine financier pour le moment. Pour d'autres, on peut nous parler de voilà, de prendre un risque. C'est que j'ai l'impression que c'est comme si qu'il y a quelque chose voilà, qui arrive soudainement et qui vous met dans une position financière, compliquée et il va falloir être rusé et d'être malin. Il va falloir aussi ce qui vient à vous, ce rendez-vous qui apportera des réponses à vos questions ou qui apportera une solution pour éclaircir la situation, va vous permettre peut-être de lâcher prise sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge et puis voilà, de voir la réalité comme elle est, de voir la réalité en face aussi. Avec le renard, c'est aussi faire tomber le masque, donc de ne cesser de se voiler la face. Sinon, c'est un avancement, un changement qui vient à vous, peut-être un voyage ou un déplacement qui vient à vous, peut-être d'ordre professionnel qui va vous permettre de faire évoluer la situation et arranger la situation. Mais c'est là que ça bloque, c'est ça qui me fait peur ici, c'est vous et vous-même, vos doutes, vos incertitudes, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est la panique totale. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes paniqué, mais ici, il y a bien une situation qui vous déstabilise complètement et vous êtes terrifié de ce qui arrive. Et pourtant, voilà, après la pluie vient le beau temps, donc ici on vous dit: «Ne vous en faites pas, une solution va être trouvée». Vous allez avoir les éclaircissements à ce que, à la situation. Regardez, au dos, nous avons la récolte avec la faux. Nous avons l'arbre, c'est drôle qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu l'arbre dans le domaine financier. L'arbre qui nous parle de croissance, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission. Ça peut être, des personnes qui ont l'expérience, qui ont déjà du vécu et qui vous apportent une solution pour récolter. Donc récolter des informations, le choix, le serpent, la consultante et voilà, il y a l'étoile, le cœur. Donc vous voyez que je pense que le domaine sentimental est relié quand même. On a le cœur, on a l'espoir. Alors, ça peut être vous ici, la consultante, comme ça peut être la personne, en face de vous.
Alors, est-ce que ça serait pour, exaucer les vœux de la consultante, votre bien-aimé, par exemple, hein, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, ici c'est représenté par la consultante, mais vous adaptez à votre situation, il y a aucun souci. Est-ce que c'est voilà, c'est peut-être ici pour, par amour, exaucer les vœux de la consultante vous met en danger. Il va falloir faire un choix sur le bien-être financier avant de récolter. Je sais pas, je vois les choses comme ça. En tout cas, il y a un engagement avec un organisme qui vous stresse énormément. C'est comme si que peut-être on va vous faire une proposition, mais vous êtes complètement paniqué. Enfin, je sais pas, vous êtes complètement paniqué. Et ici, on a tristesse, chagrin. Donc est-ce que c'est suite à un divorce? Je sais pas, je sais pas. On a le fouet, donc on a bien ici des tensions, la fin, la transformation et ici l'abondance et la prospérité. Donc il y a bien quelque chose de nouveau. Donc ici, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, d'affronter vos démons intérieurs et puis de vous libérer et d'aller vers de la nouveauté, de l'abondance, peut-être une augmentation financière, protection et sécurité et l'ancre et la stabilité. Donc, pas de panique. Pour le moment, c'est compliqué, certes, mais je pense qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver. Alors, peut-être qu'il peut y avoir éventuellement un remboursement ou s'il y a eu, par exemple, arrêt maladie, c'est possible que, l'organisme payeur, risque de prendre un peu plus de temps que prévu et vous fait paniquer complètement. Donc ça, c'est possible. Sinon, peut-être qu'un organisme va, vous rembourser une situation et c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et de retrouver une stabilité. On va aller voir le relationnel, amical, familial ou sentimental, c'est à vous de voir, c'est vous et les autres pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour nos amis Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons l'invitation. Libération du passé. La personne féminine, la consultante. La chance, l'opportunité. Le karma, la relation karmique. L'ange gardien. L'union charnelle. Le succès. Et l'amour passager, le flirt, l'amour éphémère. Alors ici, je pense que vous allez pouvoir, votre ange gardien ou une personne qui vous y apporte son appui, vous libérer du passé. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une invitation à une union, à un mariage ou un pax. Hem Alors ici, tous les espoirs sont permis, relation karmique et l'amour passager, le flirt. Donc je pense qu'il y ait ici une certaine attirance physique ou un rapprochement entre 2 personnes. Hem, c'est comme si que c'est une personne peut-être que vous avez connue dans le passé et à laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est une relation karmique qui il y a un lien très fort entre 2 personnes, il y a un rapprochement très fort entre 2 personnes. Ici, c'est vous êtes protégé par votre ange gardien ou par une personne qui vous protège, qui vous met en sécurité, qui apporte de la chance et de nouvelles opportunités. Peut-être aussi que, au niveau sentimental, hem, ayez confiance en votre ange gardien, il peut vous, mettre sur votre chemin la personne que vous désirez. Ici, peut-être que cette rencontre se fera lors d'une invitation. En tout cas, ça vous permettra de lâcher prise sur le passé, de vous en libérer et d'aller de l'avant.
Vous allez pouvoir justement avoir l'espoir de vous libérer d'une relation qui était jusqu'à présent éphémère. Donc peut-être que, attention quand même, prudence, si, cette relation, ce rapprochement entre vous, heu, est solide. Parce que là, nous avons quand même le flirt, c'est plus, être invité par, une tierce personne, je dirais, et par laquelle il y a une attirance, il y a une tentation, je pense. Ici, regardez, on a la relation toxique, on a la famille, situation qui est gelée, des doutes, voilà, prendre le recul nécessaire concernant, voilà. Donc ici, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, donc là, ça vous concerne. Sinon, on parle de nouveau départ, se faire ghoster, donc nouveau départ, quelque chose qui est naissant, quelque chose qui est en train de renaître aussi, je pense, ici. Ici, donc vous avez des doutes par rapport à la situation qui est gelée, une situation avec la famille ou une relation avec la famille, par exemple, ou sur les liens que vous avez avec une personne, avec une relation qui est toxique. Il y a une ambiance ici assez glaciale, je pense. Alors est-ce que ça serait pas la famille qui crée une atmosphère glaciale par rapport à ce que vous vivez? Parce que là, c'est très positif, très beaucoup d'envie, de désir, je pense. Mais voilà, comme ici, nous avons la carte du passager et du flirt, je pense que cette relation, elle est peut-être vue, alors vous le vivez comme un coup de chance, une opportunité à saisir, heu, mais je pense que la famille ne verra pas cette relation du même œil que vous, et ça risque de créer des tensions. Allez, on y va pour le dernier message sentimental. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour cette semaine. Ouais, bah, cette semaine du 9 au 15. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Et ici, nous avons chute, motus, silence. Donc ici, je pense que, alors, ou vous serez témoin d'une trahison ou d'une tromperie d'une personne proche de vous, ou alors faites attention à qui vous parlez. Peut-être qu'il peut y avoir des fuites. Allez, on va lire le message. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite, et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole, ou tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion. Laisse ici les autres parler. Le choix de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne parle pas pour rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais, même avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le ou la faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.